There is no suffering for him who has finished his journey and abandoned grief, who has freed himself on all sides and thrown off all fetters. They depart with their thoughts well collected. They are not happy in their abode. Like swans who have left their lake, they leave their house and home. Men who have no riches, who live on recognized food, who have perceived void and unconditioned freedom, nirvana, their path is difficult to understand, like that of birds in the air. He whose appetites are stilled, who is not absorbed in enjoyment, who has perceived void and unconditioned freedom, nirvana, his path is difficult to understand, like that of birds in the air. The gods even envy him, whose senses, like horses well broken in by the driver, have been subdued, who is free from pride and free from appetites. Such a one who does his duty is tolerant like the earth, like Indira's bolt. He is like a lake without mud. No new births are in store for him. His thought is quiet. Quiet are his word and deed. When he has obtained freedom by true knowledge, when he has thus become a quiet man. The man who is free from credulity, but knows the uncreated, who has cut all ties, removed all temptations, renounced all desires, he is the greatest of men. In a hamlet or in a forest, in the deep water or on the dry land, wherever venerable persons, Arhanta, dwell, that place is delightful. Forests are delightful. Where the world finds no delight, there the passionless will find delight, for they look not for pleasures. Le travail d'un disciple accepté diffère de celui de l'aspirant. Il a déjà acquis le pouvoir de contrôler les circonstances afin d'orienter sa vie selon les lois occultes. Il a maîtrisé son caractère et dans une certaine mesure, l'a formé, éduqué et coordonné, et il a montré une certaine capacité à servir dans le monde. Il est donc considéré comme apte à recevoir un entraînement spécial, qui le préparera à manipuler en toute sécurité certaines forces occultes sur les plans intérieurs, et à transmettre ces forces, en partie du moins, au monde des hommes par l'intermédiaire de ces véhicules inférieurs. Il existe chez les adeptes de grandes façons de servir. L'une exige un travail essentiellement sur le plan physique, un travail réel parmi les hommes, soit en répandant directement la lumière spirituelle à leur esprit en tant qu'enseignants, soit en organisant des canaux tels que des églises ou des écoles, soit en participant réellement aux réformes politiques et sociales qui se déroulent dans le monde. L'autre voie se déroule, entièrement ou presque, sur les plans intérieurs, construction de réservoirs, stimulation des centres occultes, manipulation des courants magnétiques ou autres forces planétaires,
diriger les forces de la nature qui affectent les conditions climatiques et modifient la forme des continents. Dans une certaine mesure, les deux types de services sont requis du Shelah. Leur proportion dépend de son futur lorsqu'il aura atteint le niveau d'adepte. S'il se destine à devenir un maître, c'est-à-dire à œuvrer directement avec les membres de la race humaine, une grande partie de son activité de disciple sera effectuée avec les hommes du plan physique. Le rôle de l'adepte sera très différent selon qu'il est ou non un maître. Un maître a une relation directe avec les hommes. En fait, il est appelé maître parce qu'il prend en charge des élèves. Il peut occuper des postes officiels dans la hiérarchie qui concerne l'homme en tant que Manu, Bodhisattva ou Mahachohan, ou devenir l'un des officiels des 7 rayons, ou participer à la structure sociale occulte en servant dans l'un des départements de supervision et de direction de la race. Ceux-ci agissent principalement sur les hommes, sur la conscience des humains et leurs formes sociales et politiques, et sur les forces qui influent sur l'humanité. Outre le travail avec l'humanité, chaque Manu œuvre bien sûr à l'établissement d'un continent approprié en ce qui concerne le climat, la flore, la faune, la nourriture, ainsi que les conditions magnétiques, pour développer les traits et caractéristiques particuliers que son peuple doit manifester. Cette mission ne sera entreprise qu'après qu'il ait atteint un niveau très élevé, et consiste à établir des plans et des spécifications qui seront suivis par les travailleurs de la nature et les constructeurs des formes organiques et inorganiques, plutôt qu'à manipuler les forces elles-mêmes. Au moment opportun, il convoque dans des laboratoires occultes des centaines de spécialistes, qui ont expérimenté pendant des millénaires les principes de la construction de continents, et leur confie une grande partie de la responsabilité de la réalisation des plans. Sa principale fonction consiste à modeler des masses d'hommes. En dressant un groupe contre un autre sur le plan social et politique, il maintient le juste équilibre entre les nations sous son contrôle, par la compétition et la lutte, mais aussi par la paix, la prospérité, et les divers arts qui en découlent. Il doit développer certaines qualités chez son peuple selon le plan établi par le régent de la planète, ainsi que par le logos archétypal qui supervise les planètes d'un certain type et d'une certaine tendance évolutionnaire dans un groupe donné de systèmes solaires. Bien que notre logos soit directement responsable de son propre système solaire, il invoque l'aide d'autres logoi supérieurs qui se sont spécialisés dans le passé dans certains types d'évolution, et qui sont pour ainsi dire des consultants experts pour divers logoi sur les parties difficiles de l'évolution solaire. Tout cela a trait au côté manifesté de l'évolution sur le plan physique. Un Manu est sans aucun doute un grand occultiste, mais surtout quelqu'un qui sait où trouver les services dont il a besoin, et réquisitionner les connaissances nécessaires à la construction de son royaume. Alors que les rois règnent pendant une vie sur un royaume, composé souvent de divers États tous subordonnés à leur autorité, le royaume du Manu couvre la naissance et le développement d'une grande race racine, et comprend de nombreuses civilisations, nations et empires en son sein. Il existe cependant une étroite similitude entre le devoir et les fonctions du dirigeant d'un empire et ceux d'un Manu. Les initiés qui participent à la mise en place du côté forme de l'évolution deviennent généralement des maîtres, souvent chefs de département dépendants du Manu et prêts à instruire des élèves, soit pour les préparer à un service donné pour le Manu, soit pour la fonction particulière du département dans lequel les maîtres eux-mêmes sont actifs. Le département du Manu et de la construction de la race inclut celui du Bodhisattva et celui du Mahachohan avec leurs diverses ramifications.
Tout cela est essentiellement un travail dans le monde humain avec les diverses forces, élémentales et autres, qui agissent à travers l'homme et les règnes qui lui sont associés. Mais une autre grande ligne d'évolution opère principalement avec les forces intérieures. Étroitement associé au Deva, l'adepte qui suit cette ligne se rapproche presque de leur fonction. Il ne s'agit pas seulement de construire de grands réservoirs pour emmagasiner la puissance magnétique, spirituelle et élémentale, mais aussi de développer des forces de la nature sur les plans intérieurs et extérieurs, latentes dans la matière. Lorsqu'ils atteignent le stade d'adepte, les Shélas destinés à ce type de service sur le plan intérieur commencent immédiatement leur formation au maniement des forces occultes. Ces forces sont tout à fait différentes de celles utilisées par l'humanité et sont dédiées à son service. Elles sont plutôt liées à l'évolution de la planète elle-même, et à l'ouverture de centres occultes dans le corps planétaire. Ce département s'occupe de nombreuses choses étranges et mystérieuses, des forces qui émanent non seulement du grand centre de pouvoir au centre de la Terre, mais aussi de diverses gaines qui constituent les corps physiques, éthériques, émotionnels et mentales de la planète. Dans ces gaines, certaines forces sont latentes et doivent se déployer petit à petit, pour que la croissance planétaire soit harmonieuse et équilibrée. Ces forces dans le corps planétaire sont comparables aux cellules du corps et du cerveau qui contrôlent le subconscient de l'homme physique. Les Shélas qui travaillent sur cette ligne doivent apprendre à invoquer le système solaire et tout le système cosmique, afin d'y puiser des forces spéciales à utiliser en cas de besoin. De la même façon que le corps éthérique apprend inconsciemment à puiser le prana ou vitalité pour l'usage du corps. Cependant, sur le grand plan planétaire, les cellules et les centres qui chez l'homme forment le subconscient, sont représentés par des entités conscientes qui dirigent ce travail. Les Shélas s'efforcent aussi d'apprendre à entrer en contact avec de nouvelles forces intersolaires, et à agir en tant que foyer pour les transmettre sur la planète. Dans ce domaine, bien des choses étranges demeurent encore inconnues pour la plupart d'entre nous. Nous n'effleurons que la superficie de cette autre conscience, le subconscient, dans notre propre corps et encore plus dans le corps planétaire. De temps en temps, des entités d'autres régions et systèmes solaires sont appelées pour instruire la planète, et l'aider à invoquer des forces inhabituelles jusqu'alors inaccessibles. Puis, graduellement et avec une grande prudence, ce deuxième département d'adeptes et leurs assistants apprennent à développer en eux les conditions et les vibrations qui leur permettront de transmettre ces forces à la planète. De temps en temps, d'étranges groupes errants d'agents destructeurs font des incursions ici, par hasard ou envoyés ici pour faire passer aux travailleurs planétaires certains tests et épreuves. Le groupe des gardiens de la hiérarchie est alors appelé à une action rapide. De nombreuses évolutions planétaires n'ont que peu ou pas de relation avec l'homme. On pourrait comparer l'humanité à un groupe de cellules dans le corps planétaire avec une fonction majeure, peut-être le système cérébro-spinal par certains aspects. Mais nous ne connaissons ou ne comprenons pas l'existence de nombreuses autres évolutions. Après tout, l'évolution de l'homme est accessoire dans celle de la planète. L'homme profite de cette évolution, mais celle-ci n'a pas été créée pour son bénéfice. L'essence élémentale tire profit de son utilisation par l'homme pour ses propres objectifs évolutionnaires, mais elle n'a pas été créée principalement pour lui. Elle n'est qu'un des matériaux disponibles pour son utilisation temporaire dans un plan plus vaste. Ainsi, la vie et la croissance de l'homme sur cette planète sont des éléments nécessaires à la croissance planétaire,
et en partageant cette croissance et en contribuant à la complexe vie planétaire, il lui est permis d'en profiter lui-même, par l'expérience et par l'évolution. Son intérêt est de raccourcir autant que possible son séjour à ce stade particulier. Il contribue au bien-être de l'évolution planétaire en la traversant le plus rapidement possible, en ne retardant pas sa croissance, ou en ne cherchant pas à accaparer trop de force pour son usage, car son évolution accélère toutes les évolutions. Son devoir, de la même façon qu'une cellule du corps, est de participer à la vie planétaire, de remplir ses fonctions ici, et d'apporter sa contribution aux forces magnétiques du corps planétaire. Son bonheur et son bien-être dépendent de l'accomplissement de ce service. Tout autre plaisir ou bonheur est accessoire, et sera détruit s'il s'oppose de quelque façon à cette exigence du service. Celui qui tente de s'approprier un bonheur ou un pouvoir personnel, en opposition avec cette loi de service à la planète, devient comme une cellule cancéreuse, en guerre contre les besoins du corps entier. S'il acquiert assez de puissance pour mettre en danger la vie de l'ensemble, lui ou son groupe sera éliminé s'il ne peut être réorienté vers son devoir. C'est ce qui se produit lors des jugements périodiques. Nous en avons un exemple dans la destruction de l'Atlantide et dans la damnation éternelle évoquée dans la Bible par le Christ. La nécessité d'accomplir un service requis pour la planète est la base de l'enseignement du Dharma. Il est inévitable à ce stade que les hommes recherchent le bonheur personnel, mais celui-ci ne pourra être que le résultat de l'accomplissement du Dharma, du devoir, du service au plan. Toutes les religions enseignent le devoir envers Dieu comme la première condition requise. Les grands enseignants ont cherché à formuler de façon simple cette loi du service envers le logos planétaire, à apprendre à l'homme à ne pas chercher le bonheur dans la satisfaction personnelle. Le bonheur ne pourra venir que de l'exécution du plan, et ceux qui sont heureux fondent leur bonheur sur le plan et non sur les autres humains. Si l'humanité pouvait seulement comprendre cette relation avec l'accomplissement du service, de nombreux cœurs affligés à la vie brisée et inutile trouveraient la paix. En vivant, juste en vivant noblement, ils servent la loi. Dans la plupart des cas, le suicide est un péché contre cette loi fondamentale d'obéissance et de service envers l'esprit planétaire. Le Sheila accepté devient un avant-poste de la conscience de son maître. En d'autres termes, il est appelé à distribuer sur le plan physique certaines forces dont le maître dispose. Cela nécessite de sensibiliser le corps, le contrôler, le rendre réceptif. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir. L'une d'elles consiste à vivre dans un endroit fortement magnétisé ou en contact étroit avec le maître. Une autre est d'intensifier la joie et la douleur, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, ou les trois. Cependant, comme les démarches occultes nécessitent toujours de payer certains karmas ou dettes, un subtil ajustement est généralement trouvé afin que le karma soit payé, et que les souffrances qui en résultent développent immédiatement les qualités de caractère requises et sensibilisent le système nerveux. Aussi rapidement que possible, le maître déverse de la force par l'intermédiaire de son Sheila. De même, le Sheila apprend à manipuler les forces nécessaires à ce travail sur les plans intérieurs. Peu à peu, il est exposé à l'impact des courants élémentaux dont l'homme ordinaire est protégé,
étant maintenant capable d'affronter ces forces sans faillir dans ses véhicules. Ce n'est pas aussi facile qu'il paraît. Il n'y a pas que les forces élémentales primaires directement liées à l'homme qui l'influencent dans son développement et son évolution. Elles sont en elles-mêmes suffisamment puissantes, on peut le constater lorsque des groupes non éduqués sont soumis à des impacts émotionnels, et qu'une hystérie collective en résulte. Mais l'homme entre occasionnellement et par hasard en contact avec des courants plus importants qui ne sont pas particulièrement liés à l'homme, mais qui appartiennent à d'autres évolutions ou à la vie propre de l'esprit planétaire. Leur force est prodigieuse, semblable à un cyclone du monde intérieur ou un courant électrique à haute tension. De nombreux Shélas, en particulier ceux qui sont destinés à travailler sur le plan extérieur et à devenir les guides et les enseignants de l'humanité, doivent connaître uniquement les forces humaines et celles qui sont distribuées sur la planète, pour aider l'homme et les royaumes qui lui sont liés. Il est dit parfois que ces Shélas appartiennent à la branche qui subit l'initiation sous le groupe planétaire. Mais d'autres forces appartenant au système solaire et même au schéma intersolaire influencent la planète. Elles contribuent au développement de la planète elle-même et de ses consciences liées au groupe intersolaire. Dirigées vers la Terre à partir de centres très lointains et entièrement extérieurs à notre système solaire actuel, elles font partie des forces intercosmiques qui influencent notre système solaire dans son ensemble, pour l'évolution de notre logos et de ses principaux associés. Des groupes de ces associés sont établis sur différentes planètes, en partie pour aider son travail, en partie pour poursuivre leurs études et leur propre développement dans l'administration locale de ces forces. Ce sont les Kumara des planètes et leurs associés, qui forment la chambre du Conseil intérieur. Parmi ceux qui parviennent à l'initiation, certains cherchent à se qualifier pour ce groupe spécial en suivant la formation. À chaque initiation, il leur est demandé de passer des tests, non seulement sur les forces planétaires ordinaires, mais aussi sur les forces solaires et intersolaires. Pour cela, une qualité particulière de volonté est requise pour manipuler d'une certaine façon les forces élémentales de la terre, de l'air, de l'eau et du feu, afin d'apprendre à modifier les véhicules intérieurs et de les rendre aptes à supporter le jeu des forces supérieures sans être détruits. Et en même temps, de former autour du corps physique une enveloppe protectrice contre les résidus de force dans les véhicules intérieurs, qui risquent après l'expérimentation, de lui causer des répercussions sévères au réveil du dormeur. Les Shélas sur cette ligne travaillent principalement avec les forces de l'un des 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Ils deviennent en quelque sorte des experts dans un département. La magie de la terre est réellement une magie planétaire, plus ou moins accessible à tous les initiés. Mais la magie de l'eau est très puissante, c'est l'un des 2 éléments créateurs primaires, l'autre étant le feu. L'air est une branche du feu, tout comme la terre est une branche de l'eau. L'air permet de contrôler les forces des planètes du système solaire. L'eau remplit l'océan de l'espace et donne accès aux forces intersolaires. Le feu représente la Kundalini, la puissance créatrice libérée dans le mouvement atomique, et donne accès à presque toutes les forces occultes du schéma intersolaire. L'interaction de ces 2 éléments, le feu et l'eau, est à l'origine de toute manifestation. Dans le royaume des Devas, il existe également des divisions entre ceux qui manipulent les forces planétaires et ceux qui manipulent les forces intersolaires. C'est parmi ces derniers que se trouve l'administrateur en chef des forces solaires, le directeur des courants intercosmiques. Les Devas portent une grande responsabilité dans la quantité de force qu'ils attirent du système solaire pour l'usage de la planète, et sa sage distribution afin de maintenir d'harmonieuses relations entre les différentes parties et les règnes en évolution de la planète. Dernièrement,
Une grande partie de leur énergie a été consacrée à contrebalancer les forces destructrices générées par l'homme au cours des 5000 dernières années, alors qu'il traversait sa période d'obscurité inconsciente. Auparavant, il coopérait avec les Devas, soit consciemment, soit en obéissant aux lois religieuses édictées par de sages maîtres. Depuis le début de l'ère du Kali Yuga, cette coopération a cessé. Partout sur la planète, les centres occultes positifs et dynamiques ont été scellés pour empêcher le déversement d'une force qui aurait aggravé la capacité de destruction de l'homme, diminuant considérablement ce pouvoir. La fermeture de ces centres actifs eut pour effet une diminution de sa vitalité, et a expliqué en partie la forte augmentation des maladies au cours de cette période. Ainsi, le travail de maintien de l'équilibre et de la propreté du monde incomba aux seuls Devas, à l'exception de quelques rares âmes à la vision transparente, capables de connaître la loi et d'y coopérer. Les religions devinrent rationalistes ou engendrèrent des dévots, au lieu d'être instruites, scientifiques et magiques. Seuls les réservoirs négatifs qui alimentaient la dévotion, l'amour, l'aspiration et l'abnégation ont été laissés à la disposition de l'homme, ne pouvant être utilisés à mauvais escient pour sa propre destruction pendant sa période d'ignorance et d'obscurité. Lorsque le disciple accepté commence à manipuler les forces sur les plans intérieurs, le jeu des forces à travers les véhicules produit deux effets. De la même façon que la chaleur dans une serre accélère la croissance d'une plante, les pouvoirs latents en lui, se déployant beaucoup plus rapidement que chez l'homme moyen, donnent deux résultats. Premièrement, le jeu des forces augmente la vigueur de manifestation des vertus et des vices, et intensifie la lutte de l'homme avec lui-même. Deuxièmement, cette accélération du déploiement des pouvoirs latents augmente aussi automatiquement la vitesse à laquelle un homme vit. Il expérimente ainsi en quelques années une vie entière, et subit de même le karma, tant bon que mauvais d'une vie. Le disciple accepté s'est définitivement fixé pour objectif d'atteindre son but, le déploiement des pouvoirs divins en lui aussi rapidement que possible jusqu'au stade requis par l'évolution sur cette planète, et bien plus rapidement que l'homme moyen. Il s'est engagé à supporter les épreuves qui en découlent, qui sont immenses sur le plan physique, moral et mental. Et il s'est engagé à utiliser les pouvoirs qui se déploient au service du monde. Le calme est la grande condition requise pour l'expansion des véhicules. Les tests peuvent suivre un ordre différent, ils mettent à l'épreuve la patience, l'orgueil, la colère, la vanité, le fanatisme, le détachement. Il est nécessaire d'acquérir le calme de l'esprit, du corps, des émotions, d'avoir une vie régulière, de maintenir une pression continue sur les véhicules pour les contrôler et développer harmonieusement leur pouvoir. L'excitation, l'agitation, le désir de résultat, la passion, la dépression, sont autant d'obstacles qui doivent être surmontés. Il faut du calme, de la sérénité, pour construire petit à petit les qualités et les véhicules nécessaires, jour après jour et mois après mois. La précipitation alors que la formation n'est pas complète, le désir de voir des résultats, vont souvent à l'encontre du but recherché. La première initiation marque le moment où le maître considère que l'élève est apte à recevoir des forces d'un certain degré, et qu'il a prouvé sa capacité à convertir cette force accrue en service. En d'autres termes,
Il est parvenu au stade où il lui est permis de faire partie, en tant que membre indépendant, de la fraternité qui distribue les forces régissant la croissance de la planète, et il s'est montré suffisamment digne de confiance pour avoir accès aux réservoirs disponibles pour ce corps. Après la 5e initiation, il entre dans le groupe chargé d'administrer les forces de la planète et d'établir des réservoirs pour la fraternité. Ce groupe a la responsabilité de rassembler les forces du système solaire qu'il juge nécessaires pour une période donnée, et de les répartir entre les différents départements, de la même façon qu'un gouvernement répartit ses budgets. Le travail du disciple accepté est de se préparer le plus rapidement possible à prendre sa place dans la fraternité. Cela est fait en contrôlant les véhicules afin qu'ils puissent supporter les forces sur les plans extérieurs, en apprenant à manipuler les forces sur les plans intérieurs, et en contrôlant ces corps soumis aux impacts répétés du karma coïncidant avec sa croissance. En fait, le développement du disciple dépend de la croissance en lui de la force, de la ténacité et de l'abnégation. La force résulte du pouvoir acquis dans la manipulation des forces, de la ténacité, de la façon inébranlable d'affronter les problèmes précipités par le karma en lui et dans sa vie, et de l'abnégation, sa capacité à mettre tous ses pouvoirs au service du monde. Son intelligence et son discernement doivent, en parallèle et constamment, se développer pour pouvoir utiliser sagement la force dont il dispose. De même qu'un homme riche doit apprendre à gérer sagement son argent, l'étudiant en occultisme doit apprendre à répartir sagement son temps, ses forces, et son service. On ne rend pas service au monde en distribuant indistinctement de l'argent à tous ceux qui le demandent. L'administrateur de fonds publics ou privés apprend vite qu'acquiescer à tous les appels d'argent fait souvent plus de mal que de bien. Il existe un malentendu dans le monde quant à la fonction d'un enseignant spirituel. La mission du Christ était pour certains de réconforter, mais pour d'autres, d'être comme la balance de la justice, châtier ceux qui commettaient de mauvaises actions. À certains, il apporta pitié et aide, mais à d'autres, il donna des tâches impossibles à résoudre, comme dans le cas du jeune homme possédant de grandes richesses. Les hommes ont parfois besoin d'être réconfortés, mais ils ont surtout besoin d'être rassurés quant au but à atteindre, et d'être guidés par le courage, l'indépendance, et le sacrifice des considérations mondaines au profit de ce but. Les grands enseignants ne viennent pas tant pour nous consoler de nos peines, que pour tracer la route de la conquête qui mène vers de nouveaux mondes. Il faut un courage et une force suprême pour franchir les portes du royaume de Dieu. Cependant, tous ceux qui parviennent à l'initiation n'auront pas le statut du Christ ou du Bouddha. C'est une fonction parmi d'autres qui exige des qualifications particulières que seul un homme exceptionnel même au sein de la fraternité possède. Lorsqu'un Christ parvient à cette grande responsabilité, sa compassion est si profonde et sa compréhension des hommes si vaste, que son cœur est relié par des lignes de lumière invisibles à chaque cœur humain de la planète, une figure imposante d'amour, de compassion et de pouvoir. Sa conscience atteint des sommets si élevés qu'il peut transmettre à la planète la conscience et la puissance de la deuxième personne de la Trinité. Mais le travail de la hiérarchie concerne de nombreux départements, chacun exigeant des qualifications différentes, et se consacrant à une branche différente du plan. Non seulement les 7 grands seigneurs des rayons ont leurs principaux départements et leurs groupes d'administrateurs associés pour distribuer la force de chaque rayon, mais à l'intérieur de chaque département, de nombreux sous-départements et branches nécessitent une spécialisation.
Il existe plusieurs maîtres mais un seul Christ, et les qualifications pour sa fonction ne sont pas celles requises pour les autres fonctions. On peut trouver un parallèle dans le travail d'une grande nation, car après tout, la méthode d'administration d'un royaume est très semblable à celle de la planète. Une autre preuve du vieux dicton « ce qui est en haut est identique à ce qui est en bas ». Le roi règne sur son peuple, et est le chef du gouvernement. Le prêtre doit répondre aux problèmes de la nature émotionnelle de l'homme, lui apportant réconfort et secours dans les moments difficiles. D'autres départements doivent se consacrer au service de l'État, contribuant directement au bien-être ultime de l'homme et du royaume, mais ayant rarement un contact direct avec l'homme individuel. Un tel département est formé par de grands scientifiques, menant des recherches qui profiteront à des millions de personnes, mais qui ne peuvent effectuer leur travail que dans l'isolement et sans interruption. Ils peuvent avoir très peu de sympathie personnelle ou de compréhension pour les problèmes de l'individu, bien qu'ils consacrent leur vie au bien-être de l'humanité. Les maîtres ne sont pas tous des Christ ou des Christs en devenir. Ils occupent des fonctions dans le gouvernement complexe de la planète, fonctions qu'ils ont acquises grâce à de grandes qualifications, également nécessaires. Une capacité supérieure selon certaines lignes, qui les rend aptes à mener à bien leur travail particulier, qu'il s'agisse de recherche, d'art, ou d'administration, et la volonté de mener ce travail pour le bien-être du monde. On considère parfois qu'un maître est simplement un homme de bien. On oublie que pour devenir maître, il faut avoir maîtrisé un domaine de la conscience humaine, et qu'avant d'être affecté à un poste de responsabilité dans le monde, il faut avoir conquis le droit à cette nomination par des capacités avérées. La vertu, non accompagnée de connaissances et d'aptitudes, n'est pas d'un grand secours pour l'humanité. Aucun homme ne tentera d'obtenir une maîtrise en lettres dans une université humaine sur son seul bon caractère, il doit aussi être doté d'un bon outil intellectuel. Et à l'inverse, il ne peut tenter d'obtenir ce diplôme si la vertu n'accompagne pas l'intellect. La même loi s'applique dans tous les mondes, et le Christ lui-même est parvenu à sa position élevée, non seulement par la pratique de la compassion, mais aussi par l'étude approfondie et prolongée des mystères de la conscience humaine, devenant ainsi un adepte dans la compréhension du cœur humain, de ses motifs, de ses ruses, de ses trahisons, de ses sublimes réalisations et ses pitoyables échecs. Il serait bon de se rappeler, lors de son apparition en Palestine, sa dénonciation des oppresseurs aussi bien que sa compassion pour les opprimés, et non seulement sa pitié pour le pécheur, mais aussi sa juste colère contre les hypocrites, qualifiés de génération de vipères. Les adeptes appelés maîtres, ceux qui s'occupent majoritairement des masses humaines et sont responsables de leur évolution sur le plan politique ou religieux, sont les seuls à prendre des élèves au sens général du terme. Les autres adeptes, que l'on pourrait appeler des spécialistes, réunissent généralement autour d'eux un petit groupe de même lignée et type apte à partager leur travail particulier et à éventuellement leur succéder lorsqu'ils quitteront la planète. Ces adeptes ne peuvent être contactés que par ceux qui ont atteint un haut degré de compétence dans l'un des domaines spéciaux de recherche, tels que la manipulation des forces magiques, ou des connaissances approfondies en sciences ou en musique.